Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, visite de travail au Bénin du président par intérim du groupe d'amitié parlementaire Bénin-Arabie Saoudite. La délégation est accueillie dans l'après-midi de ce dimanche à l'aéroport Cardinal Benantin-Gantin de Cotonou. C'est l'honorable Sophia de Canou qui est allée à sa rencontre. Pourquoi une telle visite au Bénin? On va le savoir dans un instant. Ensuite, dans le magazine de ce jour, nous irons à la découverte de certaines femmes qui excellent dans l'art de la poterie. Elles sont basées à Kwaktabar. Leurs connaissances se transmettent de mère en fille. Elles travaillent souvent en groupe pour souvenir à leurs besoins, mais leur travail reste pénible et très peu rentable au regard de l'aspect rudimentaire des techniques de fabrication des pots en thé cuite. Et puis enfin, le ministre des Sports, accompagné d'une forte délégation d'acteurs de football, a rendu visite aux jeunes béninois qui se préparent pour le prochain championnat africain de football scolaire et la Coupe du monde scolaire. L'objectif, c'est d'aller galvaniser la troupe. Par la même occasion, leur réaffirmer l'engagement du gouvernement à leur apporter l'accompagnement nécessaire pour la réussite de leur mission. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui lundi 19 février 2024. Cela fait exactement 34 ans que s'est tenue au Bénin la conférence des forces vives de la nation. Cette conférence nationale qui a démarré le 19 février pour s'achever le 28 février 1990 à l'hôtel PLM à Lédio, à Cotonou, a été un rendez-vous historique qui a ouvert la voie de la démocratie au Bénin dans le rang des jeunes 34 ans après. Que savent bien entendu les jeunes de cette conférence des forces vives de la nation? Nous avons posé la question à quelques jeunes et voici les éléments de réponse. Je sais que cette conférence a eu lieu en 1990 et a été dirigée par le général Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza. Et que ça a eu lieu parce qu'ils ont voulu changer la politique qui avait lieu dans ce temps. C'était pour installer, si je ne me trompe pas, le libéralisme économique. C'était pour installer la paix. Je sais rien. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne suis pas les documentaires. Ce que je sais, c'est qu'après là, ils ont marché, ils étaient contents. Ils étaient en train de chanter l'hymne national jusqu'à l'aube, je pense. Ce que je sais de la conférence des forces vives de la nation, et je pense que les anciens dirigeants se sont vraiment battus. Et là, les présidents qui ont présidé maintenant doivent prendre ce genre de relève. Vraiment innover, parce que ça ne va vraiment pas. La conférence, là, ce que moi je pense, c'est que si nous devons tout faire pour rompre les liens avec la France, je pense que ça va vraiment nous avantager. Je ne sais rien de ça. Vous n'avez jamais entendu parler de non. ça? Même à l'école, avant d'aller à l'université? Non. Ce qui concerne cette conférence, c'est l'indépendance de la nation. C'est pour lutter contre l'indépendance de notre peuple, de notre nation. Donc, cette conférence a permis aux Béninois, ou bien à nous qui sommes Béninois, d'être en paix dans notre pays, je dirais. C'est quelque chose qu'on a appris à l'école. Ouais, il y a de cela plusieurs années. Je sais que c'est une conférence qui avait permis de mettre le pays à un niveau de stabilité, mais je ne maîtrise pas grand-chose à propos. Si je me rappelle bien de ce qu'on avait dit à la conférence, là, c'était pour calmer les tensions politiques qu'il y avait au Bénin. C'était pour ça qu'ils se sont rassemblés sous l'initiative d'un archevêque. Là. Je ne sais pas si c'était un archevêque. Voilà, Monseigneur Isidore de Souza, c'était lui qui avait rassemblé les gens pour cette conférence-là, si je me rappelle bien. C'est tout ce dont je me rappelle par rapport à ça. La conférence des forces vives de la nation organisée ici au Bénin. Ça vise à trouver les solutions aux problèmes, les problèmes sociaux, économiques, et ainsi de suite. Donc, on s'est réunis afin de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à cette conférence. Bon, d'après les informations que moi j'ai reçues, à cette époque, il y avait le Monseigneur Isidore de Souza qui a réuni les personnes juste pour calmer, abaisser la tension, les tensions qu'il y a eu
à cette époque. Et il a aussi une citation il avait une phrase qu'il avait eu à dire, si je me rappelle, il avait dit « Plaie de ciel qu'aucun bain de sang, je dis bien aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots ». Donc c'est ce que moi je peux dire concernant cette histoire de conférence des forces vives de la nation. Et bien voilà, quelques éléments de réponse de jeunes étudiants rencontrés à l'université d'Abomey-Calavi, d'un propos recueilli par Oulette Sanoussi, Rachidi Soupérou. Direction Porte-Nouveau à présent, visite de travail au Bénin du président par intérim du groupe d'amitié parlementaire Bénin-Arabie Saoudite. La délégation a été accueillie dans l'après-midi de ce dimanche à l'aéroport Cardinal Bernardin-Gantine de Cotonou. C'est l'honorable Sophia de Tchanou qui est allé à sa rencontre. Qu'est-ce qui motive sa descente à Cotonou? Suivant les propos du président par intérim du groupe d'amitié parlementaire Bénin-Arabie Saoudite. Actually, we get an invitation to visit this nice country as a first group from Shura Council of Saudi Arabia to visit Benin. La Shura, qui représente le Parlement de l'Arabie Saoudite, a reçu une invitation du Parlement béninois pour effectuer une visite d'amitié et de travail, de renforcement, j'allais dire, de notre amitié, ainsi que de travail au Bénin en vue d'approfondir, de relever le niveau de nos relations bilatérales. Et évidemment, cela entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos deux peuples, puisque le Parlement béninois est le représentant du peuple béninois, et la Shura de l'Arabie Saoudite l'est également. Et nous sommes là pendant quelques heures, quelques jours de visite pour pouvoir revisiter ou renforcer au travers des accords, environ 5 à 6 accords qui nous lient, donc améliorer nos relations par une signature par de ces accords pour davantage renforcer, pour davantage booster le niveau de nos relations et de notre coopération. L'accueil qui nous a été réservé est déjà assez florissant, assez marquant quand nous sommes arrivés. La délégation du Parlement béninois nous attendait déjà et nous croyons que cet accueil marque déjà le succès de notre visite de 2 à 3 jours que nous allons avoir ici, notre visite de travail. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons à revisiter quelques accords, à les renforcer au besoin, de sorte que nos objectifs à l'horizon 2030-2033 puissent être un succès et permettre à nos populations, à celles-là que nous représentons, de pouvoir mieux vivre et de pouvoir mieux se supporter. Et c'est pour cela que nous tenons, au travers de la délégation que nous représentons, moi-même en tant qu'économiste, des experts en produits, en industrie pétrolière, en climat, et j'en passe. Donc tous sommes là pour renforcer cette coopération bilatérale et c'est pour cela que je tiens à en profiter pour remercier le gouvernement béninois, le Parlement béninois et tout le peuple béninois qui nous ont réservé cet accueil chaleureux. And thank you so much to the people of Benin, to the government of the Benin, Saudi government. Cérémonie de sortie de la 2e promotion de l'Institut pour la gouvernance démocratique 6 mois durant. 30 femmes ont rigoureusement suivi une formation en vue de renforcer le leadership en politique. Elles ont reçu l'attestation de fin de formation. C'était en présence d'un nombre impressionnant d'hommes et de femmes politiques. Les détails avec ces images. Cette remise d'attestation consacre l'aboutissement d'un parcours de formation à l'école politique féminine multipartite. De juin à novembre 2023, ces femmes récipiendaires ont suivi avec détermination plusieurs modules en vue de renforcer leur leadership en politique. Nous avons eu une meilleure connaissance des enjeux et défis du militantisme politique féminin, de faits marquants de la période précoloniale jusqu'à nos jours, des stratégies politiques et du rôle joué par les femmes au cours de chaque période, du fonctionnement des institutions de la République et leur rôle dans le système électoral au Bénin. La 2e promotion que nous célébrons ce jour est constituée de 33 bénéficiaires. Ces bénéficiaires ont suivi
durant 6 mois et avec une grande satisfaction les différents modules de formation. C'est le lieu pour moi d'adresser ma gratitude aux différents formateurs et experts, ainsi qu'aux éminentes personnalités politiques ou administratives qui ont animé les modules, les cafés politiques et les causeries que nous avons organisées dans ce cadre. Elle constitue la deuxième promotion que libère l'école politique féminine multipartite. La formation s'inscrit dans le cadre de l'initiative dénommée « Projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin », un projet piloté par l'Institut pour la gouvernance démocratique. 6 sessions de formation et 4 cafés politiques ont permis de capitaliser de riches connaissances et expériences. Que ce soit en siégeant dans un conseil communal, ce que je vous souhaite vivement, en participant à une session parlementaire, ce que je vous souhaite aussi, ou en jouant un rôle actif dans votre parti politique, je suis convaincue que vous ferez une différence significative. Chers bénéficiaires, chères femmes leaders, l'ambassade vous félicite pour ce parcours de leadership politique féminin que vous venez de faire et qui vous permet de surmonter les obstacles à la participation politique des femmes. Nos yeux sont sur vous. Ces femmes récipiendaires nourrissent déjà l'ambition de mettre en place un creuset qui va réunir la première et la deuxième promotion de l'école politique féminine multipartite. Ceci en vue de développer ensemble des stratégies pour l'atteinte des objectifs communs. Dans le magazine de ce jour, à présent, nous irons à la découverte de certaines femmes qui excellent dans l'art de la poterie. Elles sont basées à Pataba. Leurs connaissances se transmettent de mère en fille. Elles travaillent souvent en groupe pour souvenir leurs besoins, mais le travail reste pénible et très peu rentable au regard de l'aspect rudimentaire des techniques de fabrication des pots en terre cuite. Voici le reportage. Ici, le travail se fait essentiellement à la main. Des mains habiles pour modeler l'argile. C'est un travail de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, et qui nécessite attention, souplesse et agilité. Réunies en association, les femmes potières de Pataba font partie de cette longue lignée de potières traditionnelles. La connaissance ici est transmise de mère en fille. Bien que laborieuses et très entreprenantes, ces potières sont souvent confrontées à maintes difficultés. Du traitement de la matière première à la cuisson des pots pour la vente, ce n'est toujours pas une partie de plaisir. Quantité de bas de bonazan bon rosinji rosinji a bloqué quelque temps à voir rosinji pas de mon point noir bobo et bobo lo de nya de wo mi monè no wo mi noir nya de wo e noir bo mi noir bedo seji wo mi bedo seji lo mi noir so ni mi so e noir bo chile wa me mo no bo wa no do ken mi mo ken de comme en choki jen comme sin ken a kegen ko sin ken. Conduite par l'Association pour le développement de la commune de Savalou, quelques membres du Rotary Club Paris Avenir sont émerveillés par la qualité du travail des femmes potières de Pataba. Ils réfléchissent déjà aux voies et moyens pour les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, on va développer le tourisme un petit peu à Savalou parce que ça ramène de la richesse. C'est un lieu touristique qui pourrait être organisé et aménagé pour que ça attire les gens. Ce qu'elles font, c'est juste fantastique. Et on va essayer aussi de partager leur savoir avec des potiers français qui pourraient venir quelques mois, apprendre comment est-ce qu'ils font et leur apprendre comment est-ce qu'ils pourraient faire et améliorer. Aujourd'hui, on a vu qu'avec la cuisson, ils ont quelques soucis, beaucoup de casse. Et je pense qu'on peut améliorer des choses comme ça et leur montrer d'autres choses. Aménager un hangar où ils puissent recevoir les touristes à l'ombre, montrer leur métier et vendre les produits à côté. En ce qui concerne les débouchés, plusieurs acteurs béninois se positionnent déjà sur le marché de vente afin de faire découvrir au monde entier les belles œuvres de Pataba. Ça attire la clientèle parce que quand moi j'apporte ça au marché, je vends bien. C'est avec ça que je nourris mes enfants.
Bon, tout le monde achète pour boire tisane. Sans ça, tu ne peux pas boire tisane. Quand tu accouches, c'est avec ça tu vas faire la tisane pour laver les enfants. Donc, pour ceux qui font les choses traditionnelles, c'est avec ça, eux aussi, ils travaillent. Donc, ça marche bien. Mais seulement, c'est difficile pour ceux qui fabriquent. Le travail de groupe reste l'une des forces des potières de Kpataba. Elles produisent ensemble à la chaîne sous la supervision de leurs aînés. Les produits sont ensuite vendus et les dividendes partagés au prorata des efforts de chaque membre du groupe. Dans la suite de cette édition, du 10 au 25 février 2024, l'Iran ouvre les portes de son marché de meubles et autres objets d'art et modernes au public béninois. C'est à travers l'édition 2024 de la foire économique iranienne qui se déroule au Hall des Arts de Cotonou. Samedi, les organisateurs ont accueilli plusieurs clients et visiteurs qui ont fait un tour afin de profiter des offres exceptionnelles de la foire. Clément Tchadi, Moufou Sabouran. La foire iranienne, ouverte depuis quelques jours, bat son plein à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Un rendez-vous commercial et de marketing devenu incontournable depuis quelques années et qui attire la grande foule. À cette édition de 2024 qui se déroule au Hall des Arts de Cotonou, plusieurs objets de grande valeur sont ici exposés. C'est les Iraniens qui sont là, sur notre terre, pour exposer leurs produits, qui sont les meubles, les fauteuils bourrés de salon, modernes, les objets d'art, les pots on a des vases, de très beaux vases pour décorer la maison, des tableaux, on a des lustres. Pour ceux qui sont en train de construire, nous avons les bijoux de toutes sortes, des perles, des ustensiles de cuisine en plastique. Pour cette année, la foire innove quant à la diversité des objets de valeur exposés. Des ustensiles de cuisine aux plats céramiques, en passant par des meubles, des tapis et des pots de fleurs, tout est concocté pour satisfaire la clientèle. D'après beaucoup, sont des produits durables. L'argent, c'est durable par rapport à ce que nous prenons au marché. Je suis venue voir la foire iranienne. Donc, il y a le meuble, les fauteuils, ça me plaît. Les tapis, ça me plaît. Même les bijoux, les bureaux, il y en a. Les lustres, il y en a. Les pots de fleurs, les tableaux. Tout ça, c'est joli. Tout me plaît. Tout est beau. Surtout les canapés. Vraiment, c'est génial. En tout cas, j'ai tout aimé. Et donc, je suis obligé de faire un chèque pour pouvoir garantir quelque chose et je passerai le lundi chercher. C'est des produits qui sont nickel devant moi, mais avec le prix, ça fait que bon, je ne peux pas payer parce que je suis en train de voir s'ils peuvent diminuer vers la fin de la foire. Je voudrais dire à la population béninoise que ces produits qui se trouvent ici ne sont pas sur le marché ordinaire. Il faut venir ici pour les avoir. Et la foire ferme ses portes le 25 février et qu'ils se déplacent massivement s'ils veulent de ces beaux produits pour décorer leur maison. Nous sommes là tous les jours, du lundi au dimanche, y compris les week-ends. Le dimanche, nous ouvrons tous les jours de 10h à 20h. Les organisateurs de cette foire iranienne, édition 2024, promettent de grosses surprises à tous ceux qui procéderont à l'achat des objets avec des réductions. En attendant la fermeture de la foire prévue pour le 25 février 2024, tout le public béninois est invité à profiter de ces offres promotionnelles. Les fils et filles Natemba de la commune de Kouandé se sont retrouvés ce samedi à Ganikpérou pour célébrer le Petit Mille. C'est une initiative annuelle qui permet à ces hommes et femmes de remercier leur divinité pour avoir favorisé les moissons de l'année écoulée et par la même occasion implorer leur protection pour les prochaines cultures. Le thème de cette 8e édition s'intitule « Les effets néfastes de la consommation de l'alcool frelaté ». Voici le reportage de Régis Hippolyte Agosso. Des animations folkloriques diverses et variées des peuples Natemba de la commune de Kouandé pour célébrer l'édition 2024 à Ganikpérou de la fête identitaire du Petit Mille appelée Yopaka. C'est la 8e édition de ces retrouvailles annuelles des peuples de Kouandé ayant en commun la langue naténi
Ils sont donc venus de tous les villages pour remercier la divinité Tchangpa pour sa sollicitude en faveur de leur moisson l'année écoulée et en même temps négocier sa protection pour les cultures de l'année en cours. Le Paga, c'est la fête des moissons, la fête des prémices. Le Paga est une fête pour rendre grâce à l'être suprême Dieu, le Tout-Puissant. Ensuite, aux divinités et principalement à celle dite Tchangpa. C'est aussi l'opportunité d'implorer les manas de nos ancêtres pour les meilleures récoltes, l'an qui suivra. Occasion de rencontres et de brassage, Yopaka permet également aux fils et filles Natemba de penser à leur développement dans l'unité. Je tiens à souligner l'importance de l'unité. En tant que peuple, nous sommes plus forts que lorsque nous sommes unis. Lorsque nous mettons de côté nos différences pour célébrer ce qui nous rassemble. Et je voudrais également appeler à nous tous à un sens de responsabilité, à un sursaut d'orgueil pour que nous puissions la célébrer très prochainement dans les meilleures conditions de celle-ci. Comme chaque année, plusieurs amis et sympathisants des Natemba ont marqué de leur présence cette fête identitaire dont le directeur exécutif de ERAD ONG. Ce qui est intéressant au niveau de cette fête, c'est qu'ils sont en train de promouvoir le petit mille qui est en voie de disparition dans certaines localités. Nous, au niveau de ERAD ONG, il faut encourager ces genres d'initiatives pour que les générations à venir comprennent que lorsque vous oubliez votre culture, lorsque vous oubliez ce que vos parents ont toujours fait, c'est que vous ne pouvez pas être épanoui et c'est ce qui justifie le fait que je viens pour apporter ma modeste contribution pour que les générations à venir comprennent pourquoi nos aïeux avaient initié cette fête qui, pour ma part, est une fête qu'il faut toujours encourager. C'est donc pourquoi, à cette célébration, la pâte du petit mille a été dégustée, accompagnée de la boisson locale, Tchoukoutou. Dans le sport à présent, le ministre des Sports, accompagné d'une forte délégation d'acteurs de football, a rendu visite aux jeunes béninois qui se préparent pour le prochain championnat africain de football scolaire et la Coupe du monde scolaire. L'objectif est d'aller galvaniser la troupe et par la même occasion leur réaffirmer l'engagement du gouvernement à leur apporter l'accompagnement, bien entendu, nécessaire pour la réussite de leur mission. Compte rendu. L'équipe du CJ Saint-Rita reprend le chemin du stade. La préparation du prochain championnat africain du football scolaire et de la Coupe du Monde démarre ainsi. C'est une mise au vert programmée pour le congé de détente. Pour cette première journée, le ministre des Sports et une forte délégation des autorités sportives se sont déplacés pour constater l'effectivité du rassemblement. Vous êtes bien installés. Côté alimentaire, tout, comment ça se passe? La nutrition, tout est bien réglé, la sécurité, les médecins sont avec vous. Vous avez programmé des sessions de révision de cours, comme on a indiqué. Ils sont avec le cahier. Ils sont avec les cahiers. Donc, au niveau de ce regroupement, il faudra également préparer les cours. La rencontre a été brève, mais assez motivante. Benoît Dato a présenté aux joueurs et les encadreurs le nouveau modèle de fonctionnement qui sera désormais implémenté dans la gestion des équipes nationales. Négliger une compétition. Quand on dit que le Bénin participe à une compétition, c'est que nous y allons en nous préparant et nous y allons avec l'esprit de la gagne. Nous devons gagner. Nous devons ramener les coupes de la CAN scolaire. Nous devons ramener les coupes, la coupe du monde scolaire. Vous voyez, le gouvernement du président de la République a tout mis à votre disposition. Nous, notre partition, nous sommes en train de la jouer à travers ces regroupements. Et vous aurez de meilleurs regroupements si nous avons les meilleurs résultats. C'est parti pour une semaine de préparation. Le staff mettra à profit ses congés de détente pour renforcer la cohésion de l'effectif. C'est motivant déjà de savoir que l'autorité vient nous soutenir, nous encourager, déjà qu'ils nous mettent dans les conditions qu'il faut
pour préparer cette compétition. Un programme de préparation bien déterminé est déjà établi. Cette première mise au vert se déroule sur le stade d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, avec les équipes des moins de 15 ans et des moins de 18 ans, respectivement qualifiées pour le prochain championnat africain de football scolaire et la Coupe du Monde. La troisième édition du marathon Bivebest de Cotonou est désormais actée et les yeux sont tournés vers la prochaine édition. Dans la matinée de ce dimanche 18 février, les acteurs de la ville de Cotonou ont vibré au rythme de la troisième saison du marathon Bivebest. Plusieurs centaines de personnes venues de près de 20 pays ont pris part à cette édition, assise sur le thème Femmes, Santé et Environnement. C'est une initiative de l'ONG Bivebest en partenariat avec la mairie de Cotonou, dont la vision est d'en faire, bien entendu à moyen terme, le plus grand marathon d'Afrique. Candiro Rento pour les images. Du marathon, du semi-marathon, des courses de 10 et de 5 km, du tricycle handisport de 5 km, des marches de 5 et de 10 km sont entre autres les différentes compétitions qui font l'ossature de cette édition du marathon Bivebest de Cotonou. Quelques minutes après le coup d'envoi dans les différentes catégories, les premiers participants ont commencé par franchir la ligne d'arrivée après avoir parcouru leurs kilomètres respectifs. Le scénario est ainsi observé jusqu'à la fin des différentes compétitions. Au thème des challenges, vient l'étape de la délibération où certains participants sont disqualifiés pour non-respect des parcours. Sentiment de fierté aux lèvres des participants qui ont terminé sur le podium. Je suis vraiment contente d'avoir terminé cette course avec une joie. Mais le tour, c'est le travail. Je suis très contente d'avoir maintenu ma place. Ce n'est pas facile. Et je m'encourage moi-même. Je suis très contente. Je suis venu pour courir, c'était premier, je suis content. Samedi passé, j'étais un parcours, j'étais premier et aujourd'hui je suis premier encore. Je suis vraiment content. Je suis content de lui parce qu'on s'est beaucoup donné pour un entraînement très dur. L'apothéose de cette troisième édition du marathon Bivebest de Cotonou est un nouveau pari gagné pour les initiateurs. Une belle réussite avec plus d'une vingtaine de nationalités, avec de belles performances de tous les athlètes et amateurs qui sont venus, avec une participation des autorités administratives et politiques. L'objectif ici est atteint. Nous avions à cœur de pouvoir travailler à court terme à ce que le marathon de Cotonou soit l'un des meilleurs marathons d'Afrique. Je pense que doucement on construit cette route-là et qu'ensemble on y arrivera. La quatrième édition, elle sera encore plus belle avec l'accompagnement des uns et des autres. D'abord vous, les hommes des médias, et de tous les Béninoises et Béninois conscients qu'il faut projeter une image positive du Bénin au monde entier. Les 5 premiers de chaque catégorie ont été récompensés par des lots. Les 3 premiers ont reçu de t-shirts, de casquettes, une médaille et un chèque selon leur rang. Le premier dans la catégorie du marathon homme comme femme est reparti avec un chèque de 2 millions de francs CFA et une médaille en or. Merci à nos marathoniens. Et pour finir cette édition, après la première édition de la Coupe de pétanque organisée à Parakou, Djougou, dans la Donga, a accueilli ce samedi les bolistes venus des départements du Borgou à Libori, la Takura Donga. Bien entendu, c'est une initiative de la Ligue régionale de pétanque à Takura Donga et celle du Borgou à Libori qui vise à unir davantage les pétanqueurs autour de cette activité sportive de plus en plus pratiquée dans le septentrion. Alassane Arounan, Abdou Sabidrissou. Sur les boulodromes improvisés à la place de l'indépendance de Djougou, des boulistes s'affrontent en phase de poule. Cadrage, 16e et 8e de finale. C'est la Coupe du Nord de pétanque. Une compétition dont la demi-finale et la finale se sont jouées dans la nuit sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de Djougou. Initiative conjointe des 2 ligues départementales, Borgou à Libori, à Takura Donga. Cette coupe vise à unir davantage les amoureux de pétanque du septentrion autour de cette discipline sportive. Quand on parle de la réunification, je crois que les 2 présidents ont eu l'idée de réunir le Grand Nord pour que chacun se sente chez lui et que la pétanque puisse être promotionnée.
Mais moi, ce qui me ravit, c'est que nous sommes venus pour les accompagner, également par la Fédération béninoise de pétanque. Mais surtout, les talents que nous sommes en train de voir, il y a plein de jeunes. Qu'en restant à Cotonou au sud, on n'aura pas l'occasion de les reconnaître. Donc l'initiative qu'ils ont prise, ces deux présidents, je crois que ça va donner une chance inouïe au nord, surtout pour les jeunes et également pour tous les adeptes de la pétanque. Il faut les féliciter. Et moi, je vais simplement vous dire que la prochaine édition et toutes les compétitions qui auront lieu au nord, la Fédération béninoise de pétanque et sa direction technique vont toujours les appuyer parce que ces messieurs-là, ils le méritent. Plus de 200 triplettes ont pris part à cette activité sportive, devenue une véritable passion pour les pétanqueurs. La deuxième édition de la Coupe du Nord de pétanque a connu un succès inouï grâce à l'équipe technique, aux organisateurs et à l'honorable Abdul Malik Gomina. Je suis très fier par la population de Djougou, la façon dont ils nous ont accueillis. Le maire, l'honorable Gomina Malik, c'est lui qui était venu le matin. Vraiment, ça là, c'est une surprise pour moi. Parce qu'on était faible. Dès qu'il est venu, il nous a injecté. Ça là, on ne refuse même pas de jouer encore jusqu'au petit matin. Parce qu'on est solide ici, grâce à son soutien. À la finale, la triplette de Olympique de Djougou en vert a battu celle de Grand Marché de Kouandé en blanc. Elle remporte des médailles, des jeux de maillot, une enveloppe financière de 200 000 francs et la coupe. L'équipe vice-championne, quant à elle, s'en sort avec une somme de 100 000 francs et autres récompenses. Les équipes des positions 3 à 8 au classement se contentent des lots de consolation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30. Ce sera la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.